Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du film Une vie. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à partager, c'est hyper important. Mais trêve de bavardage et laissons place à Anthony Hopkins. Une vie est un film de James Have, sorti chez nous le 21 février dernier. Au casting, on retrouve Anthony Hopkins, Johnny Flynn, Helena Bonham Carter, Lena Olin ou encore Jonathan Pryce, pour ne citer que. Au niveau du budget, pour ce film, rien n'a été encore communiqué au moment où j'enregistre cette vidéo. Au niveau du scénario, on y suit la folle histoire de Nicholas Winton, parti à Prague pour aider les réfugiés qui fuient les nazis aux portes de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce cadre, il va voir l'horreur que vivent ces gens et va décider de se lancer dans un objectif, sauver le maximum d'enfants possible. Le film se passe un petit peu avant l'invasion de la Pologne par les nazis, et donc aux portes de la Seconde Guerre mondiale. On est donc dans un contexte à la fois palpitant mais aussi terrible. On y découvre alors un combat bouleversant, et surtout émouvant dans l'étendue et proportionnelle à l'humilité de ce sauveteur de plus de 600 enfants. Entre passé et présent, combat et douleur, on y découvre un Anthony Hopkins aussi touchant qu'un Johnny Flynn combatif. Comme d'habitude, nous verrons d'abord les points positifs, puis les points négatifs, et je finirai par mon avis sur le film. Commençons donc par les points positifs. Un premier point positif, on a le devoir de mémoire. En effet, le film, dans un souci de réalisme, est très documenté, allons même jusqu'à utiliser des archives réelles de cette période ou du combat de Nicholas Winton. Ainsi, Une vie va mêler reconstitution, faits avérés, archives qu'elles soient vidéo ou photo, mais aussi présence humaine. Et oui, car le film va aller jusqu'à caster les enfants survivants qui sont encore en vie aujourd'hui pour faire le public d'une certaine scène qui est extrêmement marquante. La scène où Nicholas Winton est invité à une émission et on se rend compte que tout le panel du public, en fait, c'est des gens qu'il a sauvés. Ça, c'est une scène très émouvante, et quand on sait en plus que la reconstitution est avec des vraies personnes qui ont vraiment vécu ça, et bah, on fond en larmes, tout simplement. Le jeu d'Anthony Hopkins, qui s'est beaucoup renseigné sur le personnage, la personnalité qu'il incarne, est évidemment très touchant et poursuit ce devoir de mémoire. Deuxième point positif, on a la réalisation. En effet, qu'elle soit visuelle par toute la reconstitution qu'on a vue avant, ou écrite, avec un rythme dynamique et passionnant, on a un film qui est très bien dirigé. Et pour cause, en plus d'être inspiré du livre de la femme de Nicholas Winton, on a aussi cette dernière qui a travaillé directement sur le film. Malheureusement, elle est décédée avant la fin de la post-production et avant la sortie du film. Mais quand même, on a une direction au plus proche de la réalité. Et ça, c'est vraiment un plus, et c'est un énorme ajout dans le film qui nous fait rentrer dedans à 200%. Troisième point positif, on a le casting. En effet, Anthony Hopkins ayant déjà fait ses preuves, ayant une filmographie énorme, ayant joué Hannibal, ayant joué Odin, ayant joué un nombre de rôles incalculable, et ben il est juste parfait dans ce rôle-là. Pas déméritant, on a aussi la version jeune de son personnage, incarné ici par Johnny Flynn, qui est très touchant et qui nous emmène dans son combat. Ce binôme d'acteurs fonctionne très bien quand on sait qu'ils jouent le même personnage, et on voit qu'ils ont travaillé ensemble pour avoir le plus de continuité possible, aussi bien dans la psychologie que dans la façon d'être, de se déplacer, on va dire ce qui dégage. On a vraiment une énorme cohérence et ça c'est super cool. Les autres acteurs, campant des personnages aussi importants, notamment dans le contexte historique, sont vraiment géniaux. On a le combat du droit des femmes avec Helena Bonham Carter, qui joue quand même un personnage assez ouvert à ce genre de choses. Je pense à son personnage dans Enola Holmes, je pense aussi à plein de personnages qu'elle a pu faire, et qui a également plus besoin de faire ses preuves. On a vraiment des acteurs, aussi bien dans les installés que dans les nouveaux, qui sont vraiment tout bonnement incroyables. Dernier point positif, on a un énorme écho à notre réalité actuelle. En effet, même si le film se passe en plein contexte pré-Seconde Guerre mondiale, on a énormément de répercussions déjà historiques sur notre histoire, mais aussi d'actualité. On peut penser à la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie, mais aussi aux massacres qui sont faits en Palestine, avec Gaza. C'est vraiment un film qui résonne en notre actualité, et c'est vraiment génial. C'était peut-être le bon timing pour le sortir, je ne sais pas si c'était aussi voulu ou pas, mais au niveau du timing, c'est impactant de fou en fait. C'est vraiment génial de l'avoir sorti à ce moment-là, car bah, ça permet aux spectateurs de se remettre en question, de se dire «Ah oui d'accord, il le faisait à l'époque, mais est-ce qu'on serait prêt à le faire maintenant?» Et je pense qu'il y a beaucoup d'esprits qui s'ouvrent là-dessus, et de gens qui réfléchissent suite
bah, cette horreur qu'on voit à la fois au début de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi maintenant. Et ce parallélisme, il est tout bonnement fou, et je pense que c'est ce qui fait que les gens accrochent. C'est que c'est à la fois ancré dans notre histoire, dans notre passé, mais aussi ancré dans notre présent. Après avoir évoqué ces merveilleux points positifs, passons aux points négatifs. Alors pour ce film, j'ai trouvé un seul point négatif, car j'ai beau réfléchir, que ce soit dans le récit ou que ce soit dans ce qui s'est passé, on s'émerveille tellement qu'il y a pas vraiment beaucoup de points négatifs et le film est surtout très travaillé. Donc, ce point négatif, il est le suivant. Le truc qui est un petit peu gênant avec ce film, c'est qu'on n'a pas le temps de s'attarder sur les émotions. On a un film qui est gonflé avec ses émotions, qui sont à la fois dans les répercussions, mais aussi directement dans ce qu'on voit, avec ces enfants qui sont torturés, qui ont faim, qui sont même tués, ces parents qui sont kidnappés, c'est vraiment des choses horribles, et à chaque fois, les émotions, que ce soit positif ou négatif, sont un petit peu diminuées par ce qui se passe. On passe très vite à autre chose. Alors peut-être que c'est parce que le monsieur, donc Nicolas Swinton, était extrêmement humble et il ne voulait pas, que, les gens le remercient trop, il voulait pas être applaudi, il voulait pas être encensé, donc c'est peut-être un écho qui est fait dans ce film. Mais je pense que c'est un petit peu dommage, surtout quand on a des scènes, vraiment comme la scène, dans l'émission télé qui est vraiment riche en émotions, on a envie de pleurer et on a quelques larmes qui coulent, je dis pas. Mais je trouve qu'on ne s'attarde pas assez et on part très vite sur autre chose. C'est le point négatif que je pourrais dire sur ce film. Après avoir évoqué donc successivement les points positifs et le petit point négatif, passons à mon avis sur le film. Personnellement, j'ai adoré le film. Y allant par curiosité fan de Anthony Hopkins, je n'ai vraiment pas été déçu du tout. Je ne connaissais pas du tout cette histoire, l'histoire de Nicolas Swinton. Je trouve qu'elle est assez méconnue, de par la modestie du monsieur, certes, mais sauver plus de 600 enfants de la Seconde Guerre mondiale, des enfants qui auraient pu aller au camp et qui auraient pu en mourir, dont les parents sont allés mourir dans les camps de concentration, bah, c'est quand même incroyable. Et le fait de faire un film là-dessus, eh ben, c'est génial parce que ça va mettre en avant une histoire beaucoup trop méconnue à mon sens. Bien qu'on ne reste pas longtemps sur les émotions, je l'ai dit, on passe par toutes les émotions, à la fois l'horreur en voyant ces enfants décharnés, affamés, ces parents qu'on vient leur arracher. On a aussi la joie, car on a aussi des moments de franche camaraderie entre les sauveteurs, finalement, si on peut les appeler comme ça, ceux qui décident de sauver les enfants et de résister. Mais on a aussi des moments très douloureux, avec le sentiment de culpabilité, j'aurais voulu en faire plus qu'à Nicolas Swinton, et on est touché par ça. Mais surtout, les moments d'émotion, avec la fin, la scène qui m'a énormément marqué, où Nicolas Swinton est à une émission pour parler, mais de faire une petite rubrique dans cette émission pour parler de ce qui s'est passé, ce devoir de mémoire, et que là, la présentatrice dise bah là, à ta droite, il y a quelqu'un qui t'a sauvé, voilà, des grosses émotions et tout, il pleure, mais il en a fait plusieurs des émissions comme ça. Et que là, à ce moment-là, la dame dise, sur ce plateau, qui a été sauvé par Nicolas Swinton? Et le fait que tous se lèvent, enfin c'est un moment chargé d'émotions, et à petite échelle on voit l'impact qu'il a eu sur plusieurs personnes qui ont maintenant des familles, qui sont parfois grand-mères, et c'est fou, il se souvient de tous ces enfants, et ça c'est hyper marquant, la fin du film est hyper marquante et m'a vraiment bouleversé, même si on s'attarde pas assez, mais on l'oublie vite quand on voit toutes les émotions par lesquelles on passe. Le personnage était follement incarné par Anthony Hopkins, qui vraiment joue très très bien cette culpabilité, alors que il devrait pas en avoir, il a sauvé tellement d'enfants, mais cette dualité en fait dans ce personnage à la fois combatif et à l'excès, parce qu'en fait il s'en voudra toute sa vie de ne pas avoir pu en sauver plus, et c'est fou, il le joue à la perfection, sa version jeune, Johnny Flynn, joue vraiment très très bien, je l'ai dit, la combativité, l'espoir, et donc bah on est emporté par ce casting, enfin moi j'ai été emporté par ce casting, et franchement, bah, on peut que passer un moment, je pense, enfin, un film vraiment très marquant. Les moments horribles de l'arrivée des nazis ne font que nous rappeler notre histoire douloureuse. Et donc, bah, ce film, il a aussi de l'écho, je l'ai dit dans les points positifs, il a de l'écho avec notre actualité, avec la guerre en Russie, avec la Palestine, avec toute cette guerre, toute cette souffrance, et donc on se pose des questions, et c'est ça qui est bien, c'est qu'au-delà de raconter une histoire, il veut nous faire ouvrir les yeux sur notre histoire. Et c'est vraiment bien fait, et on sent qu'il y a eu du travail derrière et de la réflexion, et surtout bah, le moment où il sort, c'est quand même fou, il sort dans un contexte vraiment bah, où ça résonne vraiment dans notre tête comme un énorme écho. Et donc ce film m'a énormément marqué de par les questions qu'il m'a fait me poser et de par ce que j'ai ressenti et la découverte de cette histoire à la fois merveilleuse, bouleversante et pleine d'émotions. Pour ce film donc, qui est vraiment pour moi un chef-d'œuvre qu'on devrait découvrir, j'ai longtemps hésité sur la note,
mais je pense que si je suis vraiment mon cœur, hein, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, vous le savez maintenant, que moi, mon rapport avec les films, surtout un rapport émotionnel, un rapport de ressenti. Donc je pense que pour ce film, je donnerai la note de 9,5 sur 10. Car je pense que c'est mérité, parce que à partir du moment où j'ai discuté avec plusieurs personnes, qu'on a essayé de chercher des points négatifs et qu'on n'en a pas trouvé beaucoup, pour moi c'est gagné, pour moi c'est réussi, et pour moi c'est mérité. Alors, s'agissant du futur, évidemment pas de suite pour ce chef-d'œuvre, parce que c'est un moment d'histoire, c'est une capsule, une petite bulle, on va pas commencer à faire une saga là-dessus, c'est évident. Ce devoir de mémoire, on pourrait faire d'autres films sur la Seconde Guerre mondiale, sur d'autres parties de la Seconde Guerre mondiale en tout cas, mais il y en a déjà beaucoup, et ce ne sera pas une suite directe, c'est sûr. Alors par contre, s'agissant du box-office, même si on n'a pas beaucoup de recul à l'heure où je tourne cette vidéo, on sait que 2024, il est le deuxième film au box-office. Devant lui, il y a juste Dune 2, la vidéo de la semaine dernière, et en dessous, on a One Love, le biopic sur Bob Marley, où il y aura peut-être une vidéo sur la chaîne dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, ce qui en fait une grande réussite, je parle ici de l'Europe. On n'a pas vraiment assez de recul pour voir à l'international. Mais en tout cas, on voit un énorme engouement autour de ce film, et c'est super cool quand on voit le film, tout simplement. Niveau visibilité, personnellement, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas assez de com ou de marketing sur le film, j'en ai pas entendu parler souvent, j'ai vu un peu de pub sur YouTube, mais c'est tout. Mais quand je vois l'engouement autour du film et le fait que beaucoup de gens y vont, je pense peut-être que c'est moi qui n'étais pas forcément la cible de ce film historique, et donc je n'ai pas vraiment eu de communication sur mes réseaux sociaux ou sur les sources que j'exploite d'habitude pour avoir les news et les actus cinéma. Donc pour Une vie, et c'est peut-être future récompense, il est un peu tôt pour en parler, toutes les cérémonies sont en ce moment, et donc il est sorti trop tard pour être dans ces cérémonies-là, mais peut-être dans le futur. Donc pour Une vie, ses récompenses et son impact, affaire à suivre. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur ce chef-d'œuvre qu'est Une vie, un film donc inspiré de faits réels, il n'y en a pas beaucoup sur la chaîne il me semble, donc c'est plutôt cool de pouvoir avoir un panel de films différents, film en plus très marquant, donc je vous invite à aller le voir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et surtout, comme d'habitude, à me parler du film et de votre expérience en commentaire. Merci à tous, c'était Greg pour Popcorn Studios, coupez!